Faut-il assurer différemment sa maison avant de partir en vacances? Des préparatifs sont indispensables avant de partir en vacances cet été. Citons notamment l'assurance habitation. Justement, voici tout ce qu'il faut faire. En plus de l'assurance habitation, voici les bons réflexes à adopter avant de partir en vacances. En France, la saison estivale est propice aux vacances en famille. Si vous avez prévu un budget conséquent, rien ne vous empêche de partir à l'étranger cet été. Mais avant de quitter votre logement, il y a quelques préparatifs à faire. Passez au crible les garanties incluses dans votre assurance habitation. Il faut qu'elle couvre les dégâts des eaux en cas d'absence. Le cas échéant, vous devez respecter les mesures de prévention mentionnées dans votre contrat. Pour éviter toute mauvaise surprise à votre retour, n'oubliez jamais de couper l'arrivée d'eau lors de votre départ. Après avoir coupé l'eau, pensez à vidanger les conduites et les appareils du type ballon d'eau chaude. Adoptez toujours ce réflexe au cas où vous devez vous absenter pendant plus de 3 jours. En cas d'inondation, vous disposez d'un délai de 5 jours, ouvrés, pour déclarer ce sinistre. Une déclaration tardive pourrait entraver la procédure d'indemnisation. Voici d'autres choses importantes à faire avant son départ pour l'étranger. En cas de long séjour à l'étranger, il est préférable de couper le gaz et l'électricité. Débranchez tous vos appareils électriques avant de partir, télévision, box internet, etc. En faisant cela, vous ne risquez pas d'avoir des problèmes avec votre assureur. A priori, les cambrioleurs s'attaquent aux logements inoccupés durant plusieurs jours. La raison pour laquelle vous devez anticiper le pire scénario. La meilleure solution de dissuader les voleurs consiste à stimuler votre présence. Pour ce faire, installez un système de domotique dans votre logement. Vous pouvez ainsi contrôler les volets à distance. Attention, en laissant vos volets ouverts en permanence, votre assureur n'hésitera pas à appliquer une restriction de garantie. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans des dispositifs de domotique, d'autres alternatives existent. En tant que propriétaire, vous avez la possibilité de mettre à la location votre logement en votre absence. En effet, la location saisonnière ou de courte durée s'avère être une option rentable. Passez au crible ces plafonds de carte bancaire avant de quitter le pays. À l'évidence, vous aurez besoin de votre carte bancaire lors d'un séjour dans le pays ou à l'étranger. La raison pour laquelle vous devez passer au peigne fin vos plafonds de carte bancaire avant de partir. Il faut qu'ils soient suffisants pour couvrir vos dépenses courantes en cours de route. En général, vos paiements par carte bancaire sont limités sur 30 jours glissants, contre 7 jours glissants pour les retraits. Pour les cartes d'entrée de gamme, les montants par défaut varient de quelques centaines d'euros, contre plusieurs milliers d'euros pour les cartes premium. Dans tous les cas, votre carte bancaire sera bloquée une fois ces plafonds atteints. Pour garder un œil sur cette restriction, installez l'application mobile de votre banque sur votre smartphone. En cas de besoin, vous pouvez demander gratuitement une hausse temporaire du plafond depuis votre PC ou votre mobile.